Bienvenue dans la Chrysalia VDI Academy, le podcast qui t'aide à construire ton business de vente directe avec méthode, plaisir et confiance. Ici, on se forme, on se soutient, on rayonne, toujours avec bienveillance, clarté et un brin de magie. Je suis Sandrine, alias Chrysalia Estrella, et chaque épisode est une petite transformation vers ta prochaine version de toi-même. Prête ? Allez, viens. On déploie nos ailes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc énorme, mais dont on parle souvent à moitié. La place de la femme dans le monde du travail. Pas la version PowerPoint entreprise et tailleur gris, non, tu commences à me connaître. La version, la vraie vie, celle des femmes modernes. Celles qui bossent, qui pensent, qui rêvent, et qui portent aussi 12 000 trucs invisibles sur leurs épaules. Parce que, soyons honnêtes 2 minutes, la société moderne, elle a fait un truc quand même très spécial avec nous. Elle a dit, bravo les filles, maintenant vous êtes libres de travailler. Mais elle a oublié de dire, alors par contre, vous allez aussi garder tout le reste. Bah oui, parce que avant le modèle il était clair, même s'il était très loin d'être parfait. L'homme, c'était dehors, la femme, dedans. Aujourd'hui, on a ajouté une couche. La femme, elle est dehors, mais elle est aussi dedans, elle a aussi la charge mentale, et puis elle doit garder le sourire, et puis elle a aussi la charge de l'équilibre émotionnel de la famille. Ensuite, elle doit avoir un corps qui soit beau, en forme, elle doit réussir sa carrière, elle doit être épanouie personnellement. Bref, on n'a pas remplacé un rôle, on a empilé les rôles. On attend de la femme moderne qu'elle soit performante au travail, qu'elle soit présente à la maison, qu'elle soit douce mais forte, qu'elle soit organisée mais spontanée, qu'elle soit belle mais naturelle. Et puis qu'avec tout ça, faut pas qu'elle soit fatiguée, sinon elle gère mal. Et le pire, on appelle ça l'équilibre. Non, mais ce qu'on cache beaucoup moins joliment, c'est ça. Le système repose encore énormément sur le travail invisible des femmes. L'anticipation, le penser à, le qui va gérer si je ne le fais pas. Et ça, que tu sois salariée, entrepreneuse ou femme au foyer, ça ne disparaît pas. Parlons-en justement de la femme au foyer. Oui, je sais, c'est un sujet ultra sensible. Parce que soit on la romantise, façon reine au foyer, soit on la méprise, façon elle ne travaille pas. Alors qu'en vrai, elle travaille énormément. Juste pas dans un système qui rémunère ce travail. Gérer une maison, des enfants, des plannings, des émotions, des imprévus, c'est de la logistique, de la gestion de crise, du management, de la pédagogie, du soin, de l'administration. Si c'était une entreprise, elle serait directrice générale. Mais comme c'est pour la famille, ça devient normal, invisible. Pire, ça devient attendu. Et là où ça devient compliqué, c'est que beaucoup de femmes se retrouvent coincées entre deux feux. Si elles restent au foyer, elles prennent des « Ah alors tu travailles pas !» Et si elles travaillent, on lui dit « Ah mais et tes enfants alors qui c'est qui s'en occupe ?» Ah, cette fameuse phrase, j'adore. Comme si le père disparaissait dans un vortex dimensionnel dès qu'un enfant naît. Il y a encore cette croyance bien ancrée que le travail d'une femme est en plus, mais que ses responsabilités familiales sont de base. Donc, si elle travaille, elle doit prouver qu'elle n'abandonne rien. Un homme, lui, prouve qu'il est un bon père s'il est présent quand il peut. Une femme, elle, doit être présente tout le temps, même quand elle n'est pas là. Tu la sens là, la gymnastique mentale ? Et c'est là qu'on arrive au lien avec la vente directe. Pourquoi, à ton avis, environ 80% des VDI sont des femmes ?
C'est pas un hasard cosmique, hein. C'est structurel. La vente directe attire énormément les femmes parce qu'elle répond à une réalité que le monde du travail classique ignore souvent. Le besoin de flexibilité, le besoin d'adapter le travail à la vie, et pas l'inverse, le besoin de reprendre une activité après une pause. Alors, on parle des enfants là, mais ça peut être aussi après une maladie ou après une séparation. Et puis, il y a aussi le besoin de revenus, sans exploser tout l'équilibre familial. En fait, beaucoup de femmes ne cherchent pas juste un job, elles cherchent un modèle qui soit compatible avec leur vraie vie. La vente directe devient alors un pont vers l'autonomie financière, un espace de confiance en soi, un réseau social aussi, ça c'est important quand on est isolé, et aussi un terrain d'expression personnelle. Mais soyons honnêtes aussi, si autant de femmes vont vers ces modèles flexibles, c'est aussi parce que le système classique est peu adapté à la réalité des mères. Les horaires sont rigides, il y a peu de tolérance pour les imprévus familiaux, la culpabilité est permanente. Devenir VDI, l'entrepreneuriat, le travail indépendant, ce sont souvent des stratégies d'adaptation, des manières de contourner un système qui n'a pas été pensé à la base pour des personnes qui gèrent à la fois un foyer et une activité pro. Et il y a un autre point important. Quand une femme gagne de l'argent, alors même si c'est un petit complément, il se passe quelque chose de très puissant. Elle change de posture intérieure. Elle ne dépend plus totalement. Elle a un levier, une sécurité, une voie différente dans les décisions. Ce n'est pas qu'une question d'euros, c'est une question de place. Travailler pour beaucoup de femmes, ce n'est pas fuir la famille, c'est se préserver en tant qu'individu. Parce qu'on n'est pas que des mères, on n'est pas que des compagnes, on est des personnes complètes. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire qu'un modèle est supérieur à l'autre. Femme au foyer, salariée, entrepreneuse, VDI, ce qui compte, ce n'est pas la case. C'est est-ce que c'est un choix ou une contrainte subie? Une femme qui est épanouie en restant au foyer par choix, elle est puissante. Une femme qui travaille en entreprise par choix, elle aussi, elle est puissante. Mais une femme qui subit l'un ou l'autre, elle est épuisée. La vraie résolution, ce n'est pas que les femmes travaillent. La vraie révolution, ce serait que le monde du travail apprenne enfin à tenir compte de la vie réelle. En attendant, les femmes bricolent des solutions. Et être VDI en fait partie. Pas comme un sous-travail, mais comme un modèle hybride, humain, adaptable, qui colle à la complexité de nos vies. Les femmes ne cherchent pas à tout faire. Elles essayent juste de tout faire tenir. Et parfois, vendre un bijou ou un parfum, ce n'est pas juste de la vente. C'est une façon de dire « j'existe aussi » et je mérite ma place à la maison et dans le monde. Et si on terminait avec une vraie question? Pas une question jolie, hein, mais une question honnête. Aujourd'hui, dans ta vie à toi, est-ce que ta manière de travailler ou de rester au foyer est un choix ou une adaptation forcée à tout ce que tu dois porter à côté? Est-ce que tu travailles comme tu aimerais ou comme tu peux? Parce qu'on parle beaucoup de femmes actives, de mamans organisées, de femmes qui gèrent tout, mais gérer, ce n'est pas toujours choisir. Parfois, c'est juste tenir debout avec ce qu'on a. Alors dis-moi, si toutes les contraintes disparaissaient, que ce soit le regard des autres, l'argent, l'organisation, la peur de ne pas assurer, tu travaillerais comment, toi? À temps plein, à ton compte? Depuis chez toi? Ou pas du tout peut-être même pendant un temps? Ou dans un projet qui te ferait vibrer? Il n'y a pas de bonne réponse, rassure-toi, mais il y a ta réponse. Et souvent, c'est là qu'on commence à comprendre la place qu'on veut vraiment prendre dans le monde.
Parce que ton idéal, il en dit long sur la femme que tu es en train de devenir. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Chrysalia VDI Academy. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Ici, on se forme, on se soutient, on rayonne. Pense à t'abonner, à partager cet épisode et à venir papoter avec moi sur sandrinebappel.fr/VDI. À très vite pour un nouveau pas vers ta liberté professionnelle.